Ce qui m'a poussée à devenir sculpteur, c'est de pouvoir toucher la matière et de pouvoir rentrer en contact avec la matière. Et donc il y a la pierre, il y a le bois, il y a la terre, le bronze. Il y a des personnes qui regardent par exemple cette sculpture-là et qui passent 10 minutes à regarder le vol des oiseaux et voilà, je sens qu'ils sont conquis par la sculpture autant que moi qui ai mis du temps à le faire et qui ai trouvé cette forme. Voilà. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, j'ai passé mon examen des beaux-arts, mais en parallèle j'ai toujours fait de la sculpture donc chez moi et avec des stages chez des professionnels. Le plus important c'est aussi de voir travailler quelqu'un sur l'année, de voir comment il utilise chaque matériau, parce que chacun vous transmet un savoir particulier. J'ai donc fait des expositions de travaux personnels et il y a toute une démarche extérieure où on est un peu, entre guillemets, commercial de son travail. La patine est bonne, ça va, vous êtes content? Le salaire moyen d'un sculpteur, je ne sais pas s'il y en a vraiment un d'officiel. Quand il y a des ventes, et ben c'est notre façon de gagner un salaire. En général, c'est des sommes conséquentes, mais qu'après il faut réinvestir beaucoup. Il y a un tiers de la somme que je gagne qui doit repasser dans des fournitures, dans la réalisation. Et puis après, il y a nos charges sociales qui sont d'artistes-auteurs. Donc on paye nos cotisations à la Maison des artistes. C'est une grande liberté parce qu'il n'y a pas de patron. Donc c'est à double tranchant. Donc ça. Il faut toujours générer des projets, répondre à des appels d'offres nouveaux pour que chaque année il y ait des résultats et qu'on puisse tenir le défi d'être en positif.